Avec cette loi, vous ne réglerez absolument rien de la question du narcotrafic, et croyez bien que je le regrette, puisque précisément ce que nous aurions souhaité, nous, c'est une politique ambitieuse sur le sujet, mais j'y reviendrai. D'abord, il faut faire le bilan de l'échec de votre politique. L'échec de votre politique, c'est une augmentation continue de la consommation de stupéfiants dans notre pays. 50% de la population française a déjà consommé du cannabis, 10% de la population française a déjà consommé de la cocaïne, 10% de la population française a déjà consommé de la MDMA. Donc votre bilan d'une politique répressive, c'est au final une augmentation de la consommation, alors même que des politiques moins répressives sur le sujet et de prévention, par exemple sur la question de l'alcool ou sur la question du tabac, ont permis de faire baisser la consommation de drogue dans notre pays. Ce texte contient des mesures qui sont négatives, voire dangereuses. D'abord, il y a ces interdictions administratives de paraître, il y a ces ruptures administratives des contrats de location dans les sociétés HLM qui sont une manière d'abord de stigmatiser des populations bien particulières, mais ensuite de faire peser un risque d'arbitraire. Et si vous voulez bien vous en souvenir, j'avais dit que dans cette assemblée, nous avons normalement deux modèles devant nous. Une statue qui représente la liberté, une statue qui représente l'ordre public, et que normalement, nous, législateurs, notre devoir est d'essayer de trouver l'équilibre entre les deux. Malheureusement, vous êtes toujours du côté, non pas de l'ordre public, mais de l'arbitraire, jamais du côté de la préservation des libertés. C'est pourquoi vous êtes dangereux. Vous êtes tellement dangereux que vous avez essayé de mettre en place des mesures sans avoir réussi. D'ailleurs, M. Retailleau n'était pas là pour les défendre. Mais vous avez essayé de mettre en place des mesures qui sont en plus contre-productives. Parce que vous vouliez mettre des backdoors à l'intérieur des outils de conversation. Je vois que Monsieur le Président de la Commission des lois souhaite qu'il y ait un travail qui continue sur le sujet. Je pense qu'il n'aboutira pas pour une raison simple, c'est que ces mesures sont néfastes, elles sont dangereuses et que par ailleurs, elles rendraient plus compliquée l'action des services de police qui, si on veut bien y réfléchir, ont besoin d'aller trouver les clés de cryptage des logiciels qui sont effectivement utilisés par les trafiquants, parce que les trafiquants pensent qu'ils sont sécurisés pour avoir des conversations sur le sujet. Or, précisément, si jamais vous dites aux trafiquants « Ah ben on va mettre des backdoors à l'intérieur des outils de conversation », tout ce que vous allez faire, c'est qu'ils vont utiliser d'autres moyens de communication et bingo, on devra de nouveau compter, comme l'ont d'ailleurs très bien fait nos services de police et de gendarmerie, sur leur capacité à décrypter ces logiciels. Bref, d'une manière générale, vous avez eu une logique avec ce texte qui est celle de la diminution des libertés, mais jamais de l'efficacité. Qu'est-ce que l'efficacité en matière de lutte contre le narcotrafic? C'est ça la question qu'on aurait dû se poser dans ce texte. L'efficacité, c'est d'augmenter les moyens de la police, les moyens de la justice, mais précisément de la police d'enquête, de la police qui sert à aller démanteler les réseaux. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est d'augmenter les moyens de la justice pour être en capacité de traiter l'ensemble des dossiers plutôt que de diminuer les droits qui sont associés à la justice. Il aurait fallu, nous n'avons pas pu en discuter, enfin si, nous avons pu en discuter, et d'ailleurs nous avons adopté un amendement pour avoir un rapport sur le sujet. Il aurait fallu avoir un logiciel fonctionnel de la police nationale sur la rédaction des procédures pénales. Toujours pas de logiciel au bout de 8 ans de travail et de 15 millions d'euros envoyés chez Capgemini. On n'a toujours pas de logiciel, on aimerait bien savoir au bout d'un moment ce qui a été fait de cet argent et c'est la raison pour laquelle, collègues, je vous invite à être co-signataire de la commission d'enquête que nous proposons avec mon groupe parlementaire de mettre en place pour savoir où est parti cet argent et ce qui en a été fait. Il aurait fallu surtout mettre des moyens dans la prévention, car toutes les personnes que j'ai auditionnées dans le cadre du rapport sur le trafic de stupéfiants que nous avons remis avec M. Mendes nous ont dit une chose. On ne parviendra pas à faire reculer le trafic, on ne parviendra pas à faire reculer les capitalistes de la drogue sans faire diminuer le marché, c'est-à-dire sans faire diminuer la consommation. Et pour cela, il ne faut pas des mesures de répression, il faut des mesures de prévention, il faut des mesures de soins pour éviter l'entrée dans la consommation de drogue, pour diminuer la consommation de drogue de ceux qui en consomment et pour faire sortir de la dépendance celles et ceux qui sont entrés dans ces logiques de dépendance. Enfin, il aurait fallu mettre en place, et nous n'avons pas pu en discuter, la légalisation du cannabis pour faire sortir une manne financière considérable des mains des trafiquants, mais aussi libérer nos services de police et de justice des moyens qui sont mis en œuvre pour lutter contre les consommateurs
jamais contre la consommation, jamais contre les grands dealers. Merci. Votre bilan, monsieur Retailleau, c'est celui que vous avez eu. Merci Tout de l'examen conclure. du texte sur le sujet, Chers collègues. l'absence et l'inefficacité.